Salut chers internautes de MatuVu. Aujourd'hui, c'est un heureux privilège pour moi de me présenter sur votre petit écran pour la sortie d'une nouvelle rubrique intitulée « Apprends-moi ». Pour la première sortie de cette rubrique, aujourd'hui, on aura à apprendre beaucoup de choses sur l'organisation de l'ONU. On prend une courte pause et on vous revient après. De retour après la pause. Comme je l'avais annoncé tantôt, aujourd'hui, on aura à apprendre beaucoup de choses sur l'ONU. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Dès que vous entendez parler de l'ONU, vous vous posez sûrement certaines questions. C'est quoi l'ONU? Quelle est sa date de création? Quels sont ses différents composants? L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies créée le 24 octobre 1945 avec la mise en vigueur de la Charte des Nations Unies. À ses débuts, l'ONU comptait 51 États membres et aujourd'hui, l'ONU regroupe 193 pays membres. L'ONU, c'est une organisation d'États souverains qui se réunissent dans le but d'établir la paix dans le monde, de faire respecter les droits de l'homme avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, établir aussi une relation diplomatique entre les pays. L'ONU a 6 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le russe et le chinois. Lors des réunions, les représentants peuvent s'exprimer avec les 6 langues officielles de l'ONU et leur présentation fera l'objet d'une interprétation. Mais les langues de bureau du secrétariat de l'ONU sont le français et l'anglais. L'ONU a 6 principaux organes. Je veux parler bien de l'Assemblée générale, de la Cour internationale de justice, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social, du Conseil de tutelle et le secrétariat. Tout d'abord, parlons de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale réunit chaque année de septembre à octobre. Et chaque année, l'Assemblée générale élit un président pour diriger les séances. L'Assemblée générale est l'organe délibérant de l'ONU. Chaque pays est représenté et chaque pays dispose d'une voix, petit ou grand pays. Après l'Assemblée générale, il y a le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a pour rôle de maintenir la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont 5 membres permanents. Je veux parler bien des États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Angleterre, la France et la Chine. Donc ces 5 pays-là ont joué un rôle important lors de la création de l'ONU. Ensuite vient le Conseil économique et social. C'est ce conseil qui est chargé de la coordination de l'action économique et sociale de l'ONU et du système des Nations Unies. C'est ce conseil qui gère aussi les activités des différentes organisations de l'ONU. Je veux parler bien de l'UNICEF, l'UNESCO, le PNUD, etc. Donc ce sont des organisations de l'ONU. Aujourd'hui, on ne va pas parler des organisations de l'ONU. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on aura parlé de cela. Donc c'est ce conseil-là qui gère les organisations de l'ONU. Il y a aussi le conseil de tutelle. Le conseil de tutelle gère les pays sous tutelle. Ça fait déjà un bon moment que le conseil de tutelle a achevé sa mission. Maintenant, pour la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est le principal organe judiciaire de l'ONU. La Cour internationale de justice est présidée par 15 juges et les décisions sont prises à la majorité de 9 juges. Et pour finir, le secrétariat. Le secrétariat gère les activités quotidiennes de l'ONU et est dirigé par le secrétaire général. Le secrétaire général est désigné par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Le secrétaire général ne peut être ressortissant d'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Et le secrétaire général de l'ONU de 2017 jusqu'à aujourd'hui est bien M. Antonio Guterres.
on approche vers la fin de cette rubrique. N'oubliez pas qu'on vient de parler de l'ONU, sa date de création, ses objectifs et ses différents composants. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo. C'était avec vous, votre ami Stevenson François, qui vous dit au revoir et à la prochaine.